Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du moment. Oui, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait une. Par curiosité j'ai été voir et la dernière date du 20 mai 2020. Donc autant vous dire que dans cette vidéo on va parler de favoris qui datent du 20 mai jusqu'à aujourd'hui, que ce soit des favoris de films, de séries et autres. Donc il y a vraiment un paquet de choses dont j'ai envie de parler avec vous. J'ai dû faire quand même du tri, mais j'espère avoir vraiment su garder l'essentiel et vraiment le principal, le top du top quoi. C'est un incontournable pour moi depuis le mois de septembre, mon bullet journal. Ouais, je m'y suis enfin mis. Bien sûr que c'est pas nouveau pour vous de découvrir le concept du bullet journal. Je pense que vous connaissez tous le bullet journal. Mais pour ma part, même si je connaissais pendant des années, je me suis énormément freinée parce que les vidéos que je voyais sur YouTube, des gens qui présentaient leur bullet journal, ça me faisait trop flipper. Genre leur bullet journal c'était des œuvres d'art. Moi je savais que j'étais pas capable d'écrire aussi bien, de faire d'aussi beaux dessins, donc c'est vrai que je culpabilisais, je me sentais pas capable de faire un bullet journal. Et puis je sais pas pourquoi, cette année, au mois de septembre, j'ai eu un espèce de déclic en me disant écoute, teste le bullet, fais-le à ta façon, fais quelque chose qui soit quand même joli parce que étant maniaque je sais que quelque chose de pas joli j'aurais pas forcément envie d'écrire dessus, mais fais quelque chose à ton niveau qui te plaise. Et du coup je vous présente un petit peu mon modeste bullet journal. Très modeste bien évidemment, c'est pas du tout une œuvre d'art mais en tout cas c'est vraiment un carnet qui me convient énormément dans l'organisation. Je suis pas très tracker mais il y a beaucoup de choses que j'aime dans le bullet journal, l'organisation par semaine, enfin le fait de pouvoir poster des petites listes, de décorer, de faire des petits dessins par-ci par-là sans prétention, franchement j'adore et maintenant je ne peux plus m'en passer. Et ça m'a aussi fait faire quelques économies parce que au lieu d'avoir je ne sais pas combien de carnets, et bien dans celui-là je peux mettre tellement de choses, enfin c'est vraiment hyper pratique. Je sens que c'est vraiment un concept que je vais continuer dans la durée. En tout cas pour l'instant ça fait 5 mois que j'utilise mon bullet et j'adore, c'est hyper créatif, c'est trop pratique, enfin vraiment j'aime, j'aurais dû m'y mettre plus tôt et ne pas me prendre la tête. Parlons un peu parfum sur la chaîne pour une fois, il fallait que je vous mentionne le Bombshell de Victoria's Secret, qui est un parfum que je connais depuis son tout début. Je me rappelle qu'à sa sortie, on était à Londres avec une amie, on rentre dans une boutique Victoria's Secret et là on reçoit un ruban en tissu avec le parfum vaporisé dessus. Et à ce moment-là, c'était le coup de foudre pour moi. Genre cette odeur, j'arrêtais pas de la sentir, vraiment je l'adorais. Et ce parfum, il sent tellement bon quoi. C'est une odeur qui est à la fois fleurie et fruitée. Enfin, oh, un mélange, mais j'adore. Et je suis trop contente puisque là pour les vacances de Noël, avec mes parents, on est allé enfin une journée à Val d'Europe. Alors si vous ne connaissez pas, Val d'Europe c'est un grand centre commercial qui est juste à côté de Disneyland. Et j'ai découvert à Val d'Europe qu'il y avait un magasin Victoria's Secret et je ne le savais pas du tout puisque j'avais pas pu y retourner à Val d'Europe avec le confinement et tout ça, c'était un petit peu compliqué d'aller là-bas. Mais là quand j'ai vu qu'il y avait un magasin Victoria's Secret, autant vous dire que j'ai craqué à nouveau pour mon parfum, surtout qu'il était à moins de 30%. Parlons musique maintenant avec Taylor Swift qui en 2020 nous a gâtés puisqu'elle a sorti non pas un mais 2 albums, Folklore et Evermore, que j'ai adoré. Taylor Swift est vraiment mon artiste préféré depuis des années et à chaque fois qu'elle sort un album je l'écoute en boucle et là avec ces deux là ça a vraiment pas dérogé à la règle. Je les ai beaucoup aimés, je les écoute encore énormément, vraiment j'adore ces albums qui sont très mélancoliques, doux, touchants aussi. J'ai particulièrement aimé les chansons de One, Seven, de Lex qui est un bonus, et aussi Exile en duo avec Bon Iver qui a une voix superbe. Ça ce sont mes chansons préférées de l'album Folklore. Au niveau de l'album d'Evermore, j'ai aussi beaucoup aimé les chansons Evermore, donc en duo aussi avec Bon Iver. Dès que j'ai vu qu'il y avait un nouveau duo avec Bon Iver sur le dernier album, j'ai sauté dessus, c'est une des premières chansons que j'ai écoutées. J'aime beaucoup aussi Willow, que ce soit la version normale ou la version Lonely Witch. J'aime beaucoup aussi Right Where You Left Me, qui est une toute nouvelle chanson, une chanson bonus aussi qui est sortie il n'y a pas longtemps. Enfin vraiment ce sont des chansons que j'écoute énormément. Parlons un petit peu de ce que j'ai vu maintenant et j'ai passé beaucoup de temps sur la plateforme Twitch. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo des favoris. Eh bien ça n'a pas changé, je regardais encore plus
Twitch. Encore plus les mois avançaient, plus je regardais Twitch. C'est vraiment devenu un petit peu un incontournable pour moi de regarder Twitch, de passer mes soirées avec Twitch, même si parfois je lis en même temps, enfin peu importe. J'aime énormément cette plateforme, je vous assure. Ça fait tellement du bien comparé à YouTube où tout est hyper formaté, d'être sur une plateforme où les gens sont beaucoup plus naturels, où ça rigole beaucoup plus. Enfin vraiment, c'est une ambiance que j'aime énormément Twitch. Il n'y a vraiment pas à dire. Et puis là, les lives qu'on a eu depuis quelques mois du jeu Among Us, qui est une sorte de jeu loup-garou sur une navette spatiale, si vous ne connaissez pas. Autant vous dire que ça, j'en ai regardé des tonnes et des tonnes. C'est vraiment trop bien. Enfin, je me suis vraiment régalée devant Twitch et je pense que ça va continuer comme ça. J'ai aussi regardé des films cette année. Bon, c'était un petit peu plus compliqué d'en découvrir de nouveaux avec les cinémas fermés. Il y en a quelques-uns qui sont sortis sur des plateformes auxquelles je suis abonnée, que j'ai regardé et ça n'a pas été des coups de cœur. Par contre, je crois que ce qui a vraiment fait mon année 2020 et plus particulièrement cette fin d'année, ça a été les films de Noël. J'avoue, j'ai pas forcément un film de Noël en particulier à vous présenter, c'est juste les films de Noël en général. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien quand arrive un petit peu novembre, décembre et que moi j'ai juste besoin d'être à fond dans l'ambiance de Noël et ces films-là, je les regarde pas pour la romance, je les regarde juste parce que il y a des décors de Noël partout, il y a des sapins, il y a des maisons en pain d'épices quoi. Vraiment, ça fait tellement du bien. Arrive ce moment de l'année où j'ai vraiment besoin de ça en fait. J'ai besoin d'avoir cet esprit de Noël un petit peu partout et ces films-là, ça paye pas de mine, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait du bien au moral. J'ai aussi regardé des séries depuis le 20 mai et vraiment des tonnes et du coup je vais pas pouvoir vous parler de toutes ces séries mais uniquement du meilleur et dans les meilleurs. Il y a Dash et Lily. Alors là on reste encore dans l'univers de Noël, on va suivre l'histoire de Dash qui n'aime pas Noël et de Lily qui elle au contraire adore. Et à l'approche des fêtes, elle va laisser une énigme dans un carnet qui est déposé dans une librairie et Dash va tomber dessus, répondre à cette énigme et en laisser une autre pour Lily. Et c'est ainsi que va commencer leur correspondance et peut-être plus et on va suivre cette histoire comme ça se développer au fur et à mesure des épisodes et j'ai trouvé ça tellement adorable, vraiment c'était comme une petite gourmandise, c'était trop bon quoi. Je me suis dit au début que j'allais regarder juste un épisode par jour histoire de faire durer un petit peu et je crois qu'on est arrivé à l'épisode 3 et j'ai tout enchaîné jusqu'à la fin parce que ça faisait trop du bien, vraiment. Pourtant je suis beaucoup plus film de Noël que série de Noël, mais alors Dash et Lily ça a été un coup de cœur. Sur Netflix, en plus de Dash et Lily, on peut aussi trouver La Chronique des Bridgerton, que j'ai beaucoup aimé. C'est assez bizarre ma relation avec cette série puisque c'est pas un coup de cœur, mais en même temps j'ai dévoré cette série. Enfin, il y a un truc. Il y a des défauts, mais il y a un truc. On est dans un univers qui mixte l'univers de Jane Austen à celui de Gossip Girl. Ouais, rien que ça. On va suivre la famille des Bridgerton composée de 8 enfants et on va suivre aussi une certaine Lady qui s'amuse à raconter un petit peu tous les potins de la noblesse et tout le monde lit sa chronique, y compris les Bridgerton qui sont parfois l'objet des chroniques de cette fameuse Lady. Enfin bref, on suit un petit peu ce petit monde. C'est un univers où il y a quand même quelques anachronismes, donc j'avoue que pour moi c'était un petit peu décevant à ce niveau-là. Pareil au niveau de l'érotisme parce que c'était un petit peu trop à mon goût. Mais il y a franchement quelque chose dans l'histoire qui fait qu'on dévore les épisodes. Moi vraiment j'ai dû regarder cette série en 2 jours. J'avais trop envie de connaître la suite et je sais que je me jetterai sur la saison 2 aussi. Passons à Prime Video cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé la série The Boys. Lorsque la première saison est sortie, je l'avais pas regardée mais je m'étais dit il faudra que je la voie un jour. Et puis là la saison 2 est sortie il y a quelques mois et j'en ai profité pour enchaîner les 2 saisons. Et c'est trop bien. C'est un univers dans lequel les super-héros, puisqu'il y en a, sont mauvais. Et du coup nous on va suivre un groupe de personnes qui n'ont pas de super pouvoirs mais qui veulent à tout prix montrer la vraie facette des super-héros au reste du monde, donc les boys. Et c'est juste trop bien. C'est un peu trash, c'est vrai. C'est vrai qu'en regardant les premières minutes du premier épisode, on comprend le ton de la série, mais
franchement ça se dévore, ça aussi c'est une série mais qui m'a complètement happée. Toujours sur Prime Video, j'ai adoré la série Carnival Row où on va découvrir un univers où les hommes et le peuple des fées se sont fait la guerre il y a quelques années et ce sont les humains qui ont remporté cette guerre. Et depuis le peuple des fées est traité en esclave. Et nous dans tout ça on va suivre l'histoire de Violette qui est une de ces fées et d'un homme interprété par Orlando Bloom qui lui est inspecteur de police et on va les suivre tous les deux mais pas que, on va aussi suivre d'autres personnages évoluer dans cet univers et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que pour certains il a fallu 2-3 épisodes pour rentrer dedans, moi ça l'a tout de suite fait. C'est vraiment un univers qui est unique et qui montre vraiment beaucoup de choses, enfin c'est vraiment hyper bien fait, je saurais pas trop comment vous définir cette série mais honnêtement elle vaut le coup d'œil. Vraiment l'univers est très différent de ce qu'on peut voir d'habitude et c'est peut-être un petit peu particulier au début mais franchement c'est hyper prenant et il y a toute une intrigue comme ça qu'on a envie de découvrir au fur et à mesure des épisodes et c'est vraiment très bien fait. En termes de séries que je n'ai pas découverte mais que j'ai continué, il y a eu The Mandalorian avec la saison 2 et alors cette saison 2 elle est quand même vraiment bien. Je sais pas si je l'ai même pas, si je l'ai préférée à la première saison. Si, parce que en plus il y a tout un développement notamment sur la dernière moitié de saison qui est quand même assez cool. Vraiment, je suis pas une grande fan de Star Wars, j'aime cet univers sans l'adorer, mais franchement cette série elle vaut vraiment le coup d'œil, enfin elle est vraiment bien faite et puis il suffit d'aimer les films pour être très content de ce qui se passe dans la saison 2. La saison 15 de Supernatural a clôturé la série, ça y est, Supernatural c'est terminé et j'avoue que ça m'a fait tout bizarre. J'ai aimé cette saison 15, la toute fin, enfin l'épisode final, bof. Voilà, disons que c'était pas tellement ce que j'avais en tête, j'aurais peut-être aimé d'autres choses, mais j'ai compris le choix des scénaristes, j'ai pas été déçue, voilà c'était ça, moi j'aurais préféré autre chose mais tant pis, rien de grave, pas comme la fin de Sabrina. Bref, en tout cas pour Supernatural il n'empêche que pour moi c'est vraiment une série de qualité. Je l'ai commencé, c'était quand ? Fin 2006, début 2007, à l'époque où ça arrivait sur M6 et j'ai tout de suite adhéré à cet univers et je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Et même si moi j'ai fait des pauses dans mon visionnage, ben il n'empêche que globalement, franchement c'est une série qui est super quoi. Il y a peut-être un moment de moins bien avec les saisons 6-7 mais après ça redémarre et enfin vraiment c'est une série, si vous aimez les univers fantastiques, mais allez-y. Allez-y, même si il y a 15 saisons, franchement c'est que du bonheur. J'ai aussi beaucoup aimé la saison 2 de Umbrella Academy, j'avais beaucoup aimé la première saison et cette saison 2, ben, tout autant en fait. J'aime beaucoup les personnages de cette série, en particulier Klaus, j'avoue. Ils ont tous un petit quelque chose, en dehors de leur pouvoir particulier. Ils ont aussi une personnalité bien à eux et j'ai beaucoup aimé les suivre dans cette saison 2 puisqu'on était dans un contexte historique assez intéressant pour certains personnages. Ça permettait de dévoiler certaines choses en eux, enfin vraiment c'était vraiment bien à suivre encore une fois. Vraiment un univers que j'aime beaucoup. Et puis je me devais de vous parler de la saison 2 de Fruit Basket. Alors c'est pas une série, c'est plutôt un animé. Mais cette saison 2 de Fruit Basket était trop bien. Fruit Basket c'est vraiment un de mes mangas chouchou depuis que c'est sorti. Voilà, je me rappelle qu'à l'époque où ça sortait, j'achetais les tomes à chaque fois et tout. Et vraiment j'adore ce manga. Il y avait déjà une adaptation en animé à cette époque-là, à l'époque où le manga sortait. Mais étant donné que le manga n'était pas terminé, ça adaptait juste les 6 premiers tomes, sur 23 en tout. Et il y avait une fin du coup qui n'existe pas dans les mangas. Enfin voilà, une fin pour clôturer cette première version de l'animé. Et puis là, en 2019, il y a un nouvel animé qui a été créé. Et cette fois-ci, normalement, il va adapter les 23 tomes du manga. Donc il est beaucoup plus fidèle au manga. Vraiment, je suis heureuse parce que cette nouvelle adaptation de Fruit Basket, elle est tellement bien. Et là, dans cette saison 2, c'est tout ce qui n'a pas été adapté finalement dans la première version de l'animé. Et c'est vraiment tous les moments finalement les plus importants de Fruit Basket. Tout ce qui fait que cette histoire prend un autre tournant, devient parfois un peu plus sombre mais un peu plus... Enfin prend un peu plus de consistance finalement. C'était tellement bien, j'ai adoré cette saison 2, vraiment je me suis régalée. Chaque lundi à regarder mon petit épisode sur Wakanim, c'était
trop bien, vraiment. Si vous ne pouvez pas lire les mangas, mais regardez au moins cette adaptation, elle est vraiment géniale. Je crois qu'on a fait le tour pour cette vidéo des favoris du moment, donc je vais vous laisser là parce que je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Mais je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.